Bienvenue dans notre troisième épisode consacré aux Templiers. Aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un de leurs secrets les mieux gardés, leur incroyable réseau de ports secrets. Oubliez l'image du simple moine soldat. Les Templiers étaient aussi des entrepreneurs redoutables, des banquiers internationaux et, surtout, des maîtres de la logistique maritime. Leur richesse et leur pouvoir ne provenaient pas seulement des dons des pèlerins ou des ternes qu'ils possédaient. Non, une grande partie de leur fortune était bâtie sur un empire commercial maritime discret, mais extraordinairement efficace. Imaginez un instant le monde du XIIe siècle. Les routes terrestres sont lentes, dangereuses, truffées de bandits. Pour transporter des richesses, des troupes ou des pèlerins vers la Terre Sainte, la mer est la voie royale. Et les Templiers l'ont compris avant tout le monde. Ils ont développé une flotte qui n'avait rien à envier aux grandes puissances navales de l'époque, comme Gênes ou Venise. Leurs navires, souvent plus grands et mieux défendus, sillonnaient la Méditerranée, transportant bien plus que des croisés. Le cœur de ce système, c'était un réseau de commanderies portuaires stratégiquement positionnées. La Rochelle, sur la côte atlantique, était leur porte d'entrée vers l'Europe du Nord et l'Angleterre. De là, ils exportaient du vin, du sel, des céréales. C'était un hub logistique majeur, une véritable plaque tournante économique où les marchandises affluaient avant d'être redistribuées. Les entrepôts de La Rochelle étaient remplis à ras-bord, protégés par des frères templiers qui n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des gestionnaires et des comptables aguerris. En Méditerranée, le réseau était encore plus dense. Des ports comme Marseille, Collioure en France, ou encore Monopoli et Brindisi en Italie, formaient une chaîne ininterrompue vers l'Orient. Chaque port était une forteresse, un entrepôt et un chantier naval. Les Templiers y construisaient et réparaient leurs propres navires. Ils contrôlaient les quais, percevaient des taxes et organisaient le transport de milliers de personnes et de tonnes de marchandises chaque année. Ce n'était pas juste du transport, c'était un service complet. Un pèlerin pouvait déposer son argent dans une commanderie à Paris et le récupérer, moins une commission, à Acre, en Terre Sainte. C'est l'ancêtre du chèque de voyage. Mais le plus fascinant, ce sont les rumeurs de ports secrets, des criques et des estuaires connus d'eux seuls. Ces lieux, à l'écart des grandes routes maritimes, leur auraient permis de mener des opérations en toute discrétion. Échapper aux pirates, bien sûr, mais aussi aux espions des royaumes concurrents et aux collecteurs d'impôts un peu trop curieux. Certains historiens pensent bien que ces ports secrets étaient la clé de leur commerce parallèle. On parle de transport d'or, d'argent, mais aussi de connaissances et de technologies venues d'Orient, loin des regards indiscrets. L'île de Chypre, acquise par les Templiers à la fin du XIIe siècle, est devenue leur base arrière après la chute d'Acre. De là, ils pouvaient continuer à gérer leur empire commercial, planifier des opérations et peut-être même rêver d'une reconquête. Chypre était un royaume templier de fait, une forteresse insulaire au cœur de la Méditerranée, un coffre-fort flottant. Leur maîtrise de la mer était totale. Ils avaient leur propre cartographe, leur propre navigateur, qui utilisaient des techniques de navigation avancées pour l'époque. On murmure même qu'ils possédaient des cartes secrètes, héritées de civilisations plus anciennes ou ramenées d'Orient, qui leur donnaient un avantage décisif sur leurs concurrents. Ces cartes auraient pu indiquer des routes sûres, des courants favorables ou même des terres inconnues. Mais qu'est-ce qu'ils transportaient exactement? Officiellement, des pèlerins, des chevaux, des vivres, des armes pour la Terre Sainte. Officieusement, c'est là que le mystère s'épaissit. Leur flotte ramenait d'Orient des épices, de la soie, des objets précieux, des matières premières qui valaient une fortune en Europe. Ce commerce, largement exempté de taxes par les bulles papales, a généré des profits colossaux. C'est cet argent qui a financé la construction de centaines de commanderies et de cathédrales à travers l'Europe. Le système était d'une efficacité redoutable. Chaque commanderie portuaire était autonome mais connectée aux autres. Les informations circulaient aussi vite que les marchandises. Un navire partait de Marseille avec une cargaison de laine et revenait avec des épices d'Alexandrie, le tout géré et sécurisé par l'ordre. C'était une multinationale avant l'heure, avec une chaîne logistique intégrée verticalement. Alors, pourquoi ce réseau a-t-il été si peu documenté? D'abord, par culture du secret. Les Templiers ne divulguaient pas leurs méthodes. Ensuite, après leur chute brutale en 1307, beaucoup de leurs archives ont été détruites ou dispersées. Philippe le Bel, le roi de France qui a orchestré leur fin, voulait non seulement s'emparer de leurs trésors, mais aussi effacer leur puissance et leur influence.
les secrets de leur empire maritime ont été emportés dans la tourmente. Certaines légendes vont encore plus loin. La flotte templière, qui se trouvait à La Rochelle au moment des arrestations, aurait mystérieusement disparu. 18 navires, chargés de trésors et d'archives, auraient eu pris la mer juste avant le coup de filet du roi. Où sont-ils allés? Certains disent en Écosse pour aider Robert Bruce dans sa guerre d'indépendance. D'autres parlent du Portugal, où les Templiers se sont reformés sous le nom d'Ordre du Christ, qui jouera un rôle clé dans les grandes découvertes portugaises. Et les plus audacieux évoquent un voyage vers l'Amérique, près de 2 siècles avant Christophe Colomb. Cette dernière théorie, bien que controversée, s'appuie sur des indices troublants. Des croix templières gravées sur des rochers en Amérique du Nord, des récits de blancs barbus dans les légendes amérindiennes. Si les Templiers avaient effectivement des cartes secrètes et une connaissance maritime supérieure, un tel voyage n'était peut-être pas impossible. Leur réseau de ports secrets aurait pu être le point de départ de cette incroyable épopée. Ce qui est certain, c'est que l'empire maritime des Templiers était la colonne vertébrale de leur pouvoir. Il a financé leurs guerres, assuré leur influence politique et bâti leur légende. Sans cette maîtrise des mers, l'ordre du Temple n'aurait jamais atteint une telle envergure. Leur commerce caché n'était pas une activité secondaire, c'était le moteur de leur ascension fulgurante. Aujourd'hui, en visitant les vestiges de ces commanderies portuaires, de La Rochelle à Acre, on peut encore sentir la puissance de cette organisation. On imagine les navires à la croix pattée chargeant et déchargeant leurs précieuses cargaisons, les frères en manteau blanc supervisant les opérations avec une discipline de fer. C'est un pan entier de l'histoire économique et maritime qui reste à explorer. Le commerce caché des Templiers est une aventure fascinante, mêlant histoire, économie et mystère, dont les secrets ne sont pas encore tous révélés. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du réseau maritime des Templiers. Leur histoire est loin d'être terminée. Dans notre prochain épisode, nous nous pencherons sur le trésor le plus précieux de tous, leur connaissance. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt!